On est début janvier et là dans ma main, j'ai 2 lettres. Une pour quitter mon appart, la deuxième pour quitter mon travail. Si ça, c'est pas le début d'une aventure. Moi, c'est Adrien. Ces dernières années, j'ai passé pas mal de temps à explorer ma région, la Bretagne. À force, j'ai commencé à me construire l'envie d'aller plus loin. Cette vidéo, c'est pour vous présenter ma première vraie aventure. Dans quelques jours, je quitte tout pour partir pendant plusieurs semaines avec pour seule compagnie ma voiture, une Clio aménagée avec l'aide de mon père et ma guitare. Mon objectif, c'est de plus ou moins suivre la mer et faire l'Espagne, le Portugal et l'Italie. J'ai jamais fait ce genre de voyage et je suis pas vraiment sûr d'être un expert pour me débrouiller, mais je sens que c'est le moment de le faire, alors bienvenue à tous dans ma première aventure. Been traveling this right road for so long. My heart's been far from you. 10,000 miles go. Bon bah ça y est, officiellement parti de chez moi. Je sais pas trop comment ça va se passer. Honnêtement, du coup, j'ai même pas peur parce que je sais pas à quoi m'attendre. Mais vas-y, fuck, on y va quand même. Hein. Première étape, aujourd'hui, on s'arrête à Nantes, on va voir des copains. C'est pas vraiment encore à la survie, mais ça va arriver fort. Bon, du coup, je profite du premier trajet pour vous expliquer un peu le délire du voyage. En gros, moi, ce que je veux faire, c'est suivre plus ou moins la mer et aller jusqu'en Italie. Donc là, je pars de Bretagne, après Nantes, pour rejoindre l'Espagne. Après, j'avoue, en Espagne, je coupe un peu pour aller direct des Bardenas jusqu'à Lisbonne. Donc là, je vais pas suivre la mer. Mais après ça, de Lisbonne, je fais tout l'Espagne du sud. Je remonte, on refait la France un peu. Et après, je vais en Italie grailler une pizza à Naples. C'est ça l'objectif. Objectif pizza à Naples. Faut savoir que moi, l'aventure, c'est pas du tout un truc que je fais habituellement. C'est vraiment la première fois que je fais ce genre de voyage. Ce matin, mon père m'a appris à faire marcher un réchaud pour vous dire à quel point je suis high level. Je crois qu'on est vraiment parti pour une aventure. Je viens de me garer à Nantes là. 20 minutes avant d'arriver, il y a un petit signal qui s'allume en mode panne d'injection. Frère, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que je vais devoir déjà changer une pièce quoi. J'ai fait 2 heures de route. On n'est pas arrivé à Naples là. Update numéro 1, c'est bon, la pièce n'est pas cassée. Il faut juste rouler à fond les ballons. J'ai retrouvé Martin, tout va bien. Oui, c'est parce que je suis garagiste. Alors, petite découverte de la ville de Nantes, hyper sympa, très accueillant. On vient d'assister à un moment très émouvant. On visite Nantes et là tout le monde s'est mis à chialer tellement c'est beau quoi, c'est un truc de fou. Regardez les larmes. C'est pas de l'émotion sincère. C'est hyper marrant parce qu'à Nantes, ils ont souvent tous la même voiture, là, ces petits camions bleus, je sais pas c'est quelle marque. Ça, pour partir en road trip, ça va être pas mal. Ma 3e jour, les amis. C'est le vrai grand départ. Je viens de me réveiller, c'est Martin. Le truc, c'est qu'il fait grave beau, là. Tout gris. Fini la douche, fini les chiottes, fini la cuisine, le lit. Aïe, aïe, aïe. Commence à bien pleuvoir là, mais bon j'ai été chercher ce qui est censé être un des meilleurs pains au chocolat de Nantes. Trop sec. La première étape du voyage aujourd'hui c'est Blaye, je sais pas comment ça se prononce. Il n'y a rien à voir là-bas vraiment mais ça a l'air mignon et c'est sur la route. Bon bah après 4h30 de route je suis arrivé à Blaye. Le truc c'est que le petit signe d'injecteur il continue de s'afficher quoi. Je viens d'aller voir un garage et ils m'ont dit ouais on peut faire un diagnostic, voir si c'est grave ou pas, mais la prochaine place c'est jeudi prochain. On est vendredi là. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. J'avoue que je sais pas quoi faire là. Bon bah j'ai pas résolu le problème hein. J'ai fait 4 garages, j'en ai appelé 3. Ils me disent tous qu'il faut faire un diagnostic. Et entre temps, bah, je continue à rouler. Et comme le mec de Nantes, il m'avait dit ouais, faut rouler, ça va se décrasser si c'est juste de la saleté. Et là, le message s'affiche plus. Donc j'ai quand même acheté le petit produit à mettre pour nettoyer les injecteurs et tout. Et tant que ça s'allume pas, moi je tente le voyage. Hein. Bisous Naruto. Hein.
première journée de vrai voyage un peu intense. Hein. Quand même pas mal de routes, que de la pluie tout le long. Et là, je suis en train de regarder, mais il fait presque beau quoi. La roue tourne. Bon, du coup, après toutes ces péripéties, j'ai décidé de bouger de Blaye. De Blaye, je sais toujours pas. Mauvais mood là-bas, du coup je suis parti, je suis en dessous de Bordeaux là, j'ai trouvé un petit spot. Il me semble que c'est la Garonne. On sera bien ici. Il finit par y avoir le soleil quand même. Tout va mal aujourd'hui. Du coup j'en profite pour vous montrer un peu mon petit lit pour le voyage. Dans ça que je vais dormir pendant 1 mois et demi. Donc il y a des petits rideaux. Avec la vue sur le spot, on est pas mal. En vrai, on dirait pas comme ça, mais la Clio, je passe en entier dedans. Je suis même avec mon meilleur pote, gros patapouf. Je sais que vous allez vous dire qu'il fait bien jour, mais franchement, la journée, elle m'a cassé. Je crois que je vais pas faire long feu. Et comme ça, je serai plutôt en Espagne demain. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve demain. Il est 7h30. Franchement, j'ai bien dormi. Aujourd'hui, c'est direction l'Espagne. Il y a quand même eu des trucs bizarres dans la nuit. Genre, à un moment, je me réveille et je vois juste une voiture avec les phares allumés, juste devant ma voiture. Je vous cache pas que pour quelqu'un qui voyage jamais, c'est le genre de truc qui est pas rassurant au début. Après, j'ai regardé, je crois que c'était juste des gens en train de se poser. Donc, limite, en fait, c'est rassurant d'avoir des présences humaines, quoi. Oh ma gueule. Franchement, par rapport à l'arrivée d'hier, là, ça régale déjà un peu plus. Il y a le soleil qui commence à se lever là-bas. L'aventure commence. Je viens de prendre une route archi stylée, j'étais tout là-haut là-bas. Vous voyez les grandes vallées avec les vignes. Bon, je vous cache pas que si je zoome un peu, elles sont un peu en crise d'ado les vignes. Regardez où je suis. Ah, la blague est nulle, on se casse. Je viens d'arriver en Espagne. Yes, la voiture a tenu. Non, franchement, trop content, première étape de réaliser là. Je suis en plein dans les Pyrénées, franchement c'est la première claque du voyage. Putain, je vous jure, fallait prévenir hein. Le petit passage quand t'arrives entre les montagnes comme ça, en plus il faisait à moitié moche mais c'était intense, genre il y avait des nuages partout autour des montagnes. C'était incroyable, je vous ai filmé quelques images. Incroyable. My god, il pleut. Depuis hier, je me nourris que de petits trucs comme ça. Je rajoute un peu de citron. C'est des petites rillettes de thon avec du concombre. Très simple, très bon. Il me reste 50 cm. 50. Oui, bah oui. Là, il me reste 50 mètres. Ouais, 50 mètres, ouais. Il me reste 50 km un peu plus avant d'arriver au premier spot en Espagne, Malos de Riglos. J'ai trop hâte, mais déjà c'est incroyable ici. Et on a gagné 10 degrés en 10 minutes de route, je crois. Putain, il se passe trop de choses déjà en Espagne là depuis quelques heures. Je viens de m'arrêter. Déjà parce que j'ai trouvé un spot magnifique. Je sais pas pourquoi l'eau elle a cette couleur là, mais c'est incroyable. Et en plus de ça, sur la route, j'ai failli percuter un vautour. Alors c'est la première fois que je vois un vautour de ma Yves. Et frère, il s'est posé devant la voiture, je pense que c'est lui qui aurait gagné le combat quoi. C'est immense. Et en fait, j'ai regardé dans le ciel tout à l'heure et il y en avait plein, je crois. Oh les gars, beau de ouf. Je sais pas où je suis là. Je viens d'arriver en bas des Malos de Riglos là, c'est juste là.
C'est sûr, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Je vais vous montrer. Putain, c'est incroyable. Vraiment. Regardez. On se rend pas compte à quel point c'est immense, je crois. Bon, du coup, j'ai pas pu me garer très près. C'est au fond là-bas. Il y avait trop de monde sur les parkings. Mais bon, du coup, j'ai trouvé un petit spot. En vrai, la vue, elle est sympa aussi. Il y a un petit village ici. Et là, je suis sur un pont un peu marrant. Il est hyper drôle. Et du coup, moi, je vais vous laisser ici pour l'épisode 1. On a déjà fait quand même pas mal de choses. Du coup, dans l'épisode d'après, on va monter le Malos de Riglos. On va partir au Bardenas. Je vais aller jusqu'à Lisbonne après, normalement. Je sais pas comment ça va se passer, on verra s'il y a des aventures. Merci en tout cas. À l'aise avec le dénivelé. C'est le dénivelé qui est à l'aise avec Guam là. Il y a un chemin qui est déjà dur. Et eux ils montent comme ça. Rien ici, pas rien. On se sent pas rien ici. But not now because I'm in a desert. Bardenas desert. Fuck that.